La croyance peut se modifier, s'améliorer, s'agrandir. On pourrait comparer la croyance à un lieu qu'on peut aménager et dont on peut repousser les limites. Nos croyances nous limitent. Quand on croit qu'on ne peut pas y arriver, voilà. Mais finalement, on sait très bien que si on change cette façon de penser, on va finalement se prouver qu'on peut faire autrement ou mieux ou différemment, et on s'aperçoit que finalement mon ancienne croyance, je suis passé par-dessus et j'ai créé une nouvelle croyance où je peux faire un peu plus. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce en quoi je crois devient ma réalité. C'est une autre façon d'en parler. Et en général, on a l'habitude de croire en ce que l'on voit. Et si je décide de changer ça, parce que on peut tout faire finalement, je décide de croire en ce que je veux. Un petit peu, l'idée c'est un petit peu, je veux créer une entreprise et je crois en mon projet. Si je mets croyance sur ce projet, il y a de fortes chances pour qu'il prenne vie. Parce que j'y crois. Mais si j'y crois pas, et que je lance le projet et que j'y crois pas, comment veux-tu que ça marche? C'est difficile, c'est compliqué, ça ne marchera pas. Mais si je décide d'y croire et de faire ce qu'il faut, évidemment, le projet ne peut que prendre forme dans la réalité. Alors, l'invitation, à mon sens, est d'arrêter, ou du moins de ralentir sur l'idée de croire en ce qui est. Si je crois que je vais à l'usine et puis que je ne peux pas en sortir et puis que je fais comme ça, puis que j'ai déjà essayé, puis que je n'y arrive pas, si je crois en ça, je ne vais rien pouvoir faire d'autre en fait. Mais si je crois que c'est possible de changer de vie, peut-être que ça peut être dur, etc., je peux l'imaginer ou le tourner comme je veux, mais si je commence à changer cette idée en commençant à croire que c'est possible de sortir de cette dynamique et d'en créer une autre, je fais ce qu'il faut ensuite, et il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. La croyance se pose sur ce qui s'est passé et les preuves que j'en ai eues, concrètes, physiquement. Du coup, si j'ai chanté devant 3 personnes et que je me suis tapé la honte et que j'ai tout foiré, il y a de fortes chances pour que je ne recommence jamais à chanter si je reste avec cette croyance que je ne sais pas faire et puis que c'était nul et puis que... Si par contre, je commence à croire que j'ai du travail, il faut que je m'améliore, il faut que j'aille prendre des cours, si je pars dans cette dynamique-là, pour repousser mes limites, je suis en train de changer ma façon de croire. Alors je prends des cours, je commence à chanter, et puis devant les gens en plus. Et voilà, un jour je sais chanter. Et bien là, je me suis modifié de telle sorte que je finis par croire que je sais chanter. Mais en fait, en général, on croit en ce que l'on est ou en ce que l'on fait ou ce qui existe déjà. Si je sais chanter depuis des années, je le sais, je suis confiant, tout ça, je crois que je sais chanter. Mais si je n'y arrive pas à chanter, je crois en général que je ne sais pas chanter, que je ne peux pas. On croit. On croit en ce qui est. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à croire en ce que vous voulez de plus en plus. Si je reprends ce cas, cette image de chanter là, crois que tu chantes devant les gens et qu'ils sont heureux. Imagine des scènes où tu chantes devant les gens et puis que les gens sont scotchés et puis c'est génial, etc. Tu l'imagines et tu y crois.
avant que ce soit vrai. C'est comme ça qu'on finit par changer et modifier un petit peu notre comportement. Et puis on s'offre une vie plus légère où on voit apparaître une vie qui nous correspond peut-être un peu plus. Au boulot,